Aujourd'hui, on remarque une catastrophe, je dis bien une catastrophe, parce que les enseignants sont à l'intérieur, ils sont en train de presque mourir. Maintenant, ce que je veux expliquer, nous attendons la mise en position des sages qui est régie par une loi fondamentale depuis 40 ans dans ce pays. La loi 61 du 15 juin 1960 qui dit lorsque les enseignants du moyen secondaire et de l'élémentaire obtiennent leur diplôme académique supérieur, hormis les diplômes avec lesquels ils ont été intégrés dans la fonction publique, leur droit c'est d'être mis en position de sages. Malheureusement, depuis 2012, ça n'existait pas. Auparavant, il n'y avait aucun problème. Les régimes passés l'ont respecté à la lettre. C'est de 2012 à maintenant que Serigne Mbaye Thiam est venu fouler au pied les droits des enseignants. C'est de lui qu'il s'agit, je vais le citer nommément. Mamadou Talla qui est venu, on croyait qu'il allait venir sauver l'honneur. Il ne l'a pas fait lui aussi. Avec son directeur de formation, Mamadou Moustapha Diagne. Aujourd'hui, le nombre atteint 3000 enseignants qui sont en attente de formation parce que c'est accumulé depuis 10 ans. 3000 enseignants, tenez-vous bien. Dont 50% sont au seuil de la retraite. 50% sont au seuil de la retraite. Ils vont bientôt en retraite, ce qui est gravissime. Mais ce que l'État veut, c'est de nous exploiter et de nous jeter en pâture. Ce que l'État veut, c'est tout simplement une manière pour lui de dire que ces gens-là, quand je les forme, ils vont obtenir des diplômes hautement techniques et ils vont avancer mais ils auront de hauts grades. Et il fuit maintenant cette prise en charge-là. Ce gouvernement-là, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut. Il oublie que derrière ça, il y a de l'expertise que les enseignants vont amener dans l'éducation. On va mourir dans les locaux de la FASTEF. Nous n'avons rien contre la FASTEF. On ne vise pas la FASTEF dans ce combat-là. La FASTEF est de bonne foi. C'est l'État du Sénégal qui doit mettre les ressources à sa disposition pour nous former. Et il a refusé. Si l'État ne le fait pas, on n'exclut pas de suivre l'ordre de nos syndicats pour boycotter la rentrée. Parce que cette chose devient gravissime dans un État de droit. Vous pouvez comprendre que les enseignants réclament la formation et qu'on leur refuse cela. Ça, c'est inadmissible. Auparavant, on disait qu'on ne réclame que de l'argent, non? Maintenant, qu'est-ce qui se passe?